Semer et faire pousser de bonnes plantes pour lutter contre les mauvaises herbes, une technique de plus en plus utilisée en agriculture. Sur la station de l'Armée Flore à Saint-Pierre, les techniciens du pôle culture de plein champ expérimentent actuellement cette pratique sur des semis d'oignons. Donc c'est dans le cadre, on va dire, de l'amélioration de l'itinéraire technique de l'oignon, donc localement. On sait très bien que les herbicides sont en train d'être retirés sur le marché. Donc résultat des courses, il faut trouver quand même une technique alternative pour pouvoir produire de l'oignon, on va dire sans herbicides sur le terrain. Une innovation technique qui est également une première au niveau local dans ce domaine du maraîchage. Mais avant de semer les graines d'oignon, il faut au préalable préparer la parcelle en y implantant une grande diversité de plantes de service. Donc on a semé un couvert d'un mélange sarrasin-sorgho et un autre couvert avec un mélange de radis japonais, de moutarde d'Abyssinie, de chia et de Niger. Donc c'est-à-dire de mélanger, d'avoir plusieurs espèces déjà pour voir lesquelles se comportent mieux, comment elles fonctionnent, comment elles travaillent le sol et quel paillis, enfin quelle quantité de broyat on va avoir et est-ce que c'est compliqué de semer dedans ou pas. L'objectif c'est de couvrir le sol avec ce qu'on appelle les engrais verts pour par la suite être broyé et ce qu'on appelle faire un semis sous couvert. Donc en l'occurrence pour cette parcelle ça sera de l'oignon. L'objectif c'est de couvrir le sol avec cet engrais vert, c'est-à-dire éviter l'érosion dans un premier temps. Donc c'est préparer le sol préalablement, ça va permettre de maintenir notre sol. Deuxième étape, le broyer, le résidu du broyat, on va faire du compost naturel. Et ensuite semer dans ce paillage, semer directement là-dedans pour empêcher les mauvaises herbes aussi de lever, tout simplement. L'un des intérêts de cette technique culturale est aussi de favoriser la présence d'insectes auxiliaires. L'objectif aussi, c'est quelque part, c'est de ramener une biodiversité sur la parcelle et permettre les auxiliaires de s'installer naturellement. Après le broyage, je pense qu'ils vont être pas loin et être de nouveau sur la culture mise en place. En l'occurrence, l'oignon, on espère en tout cas de retrouver des auxiliaires sur notre culture et permettre, pourquoi pas aussi, un effet indirect de diminuer la pression sanitaire sur l'oignon. L'étape suivante consiste alors à broyer tout simplement ce couvert végétal afin qu'il se transforme en engrais vert. En installant ces engrais verts, on va avoir plusieurs effets. Donc de faire de la concurrence aux mauvaises herbes pour pas qu'elles puissent lever, qu'elles soient cachées, de structurer le sol avec des engrais verts qui vont travailler le sol. Et derrière, engrais vert, c'est dans le nom. C'est-à-dire que cette biomasse qui va se créer pendant l'été, on va la broyer et on va l'enfouir. C'est un peu le système aujourd'hui des engrais verts qui peuvent être mis en place dans les parcelles. Et là, sur cette parcelle-là, plus particulièrement, et avec le semoir qui est derrière nous et qu'on va présenter tout à l'heure, c'était dans l'idée de semer en conditions difficiles et d'aller vers ce qu'on appelle les techniques culturales simplifiées. Et donc là, on fait le pari, on tente de semer dans un couvert broyé. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout retourner le sol, on ne va pas incorporer le couvert, on va se servir du couvert broyé comme d'un paillage, donc de couvrir les mauvaises herbes et de voir si le semoir est capable de faire ça, parce qu'il est destiné à faire ça, et si notre oignon, en fonction des couverts qu'on a choisis, va bien lever ou si on va rencontrer des difficultés. La parcelle préparée et le couvert végétal broyé, le temps est venu à présent de planter les semences d'oignons. Une opération de précision réalisée grâce à ce tout nouveau semoir. Donc en gros, on a un élément maraîcher traditionnel, donc ça va être cette partie-là. À l'intérieur, il y a un disque donc, qui récupère les graines et qui va les semer. Donc là, on a le sabot du semoir. Ça, c'est cet élément-là, il existe sur tous les semoirs maraîchers de cette marque-là. Et donc dans l'innovation de ce semoir-là, c'est qu'ils l'ont intégré dans un élément global avec à l'avant un double disque qui vient ouvrir le sol et qui va venir chasser la paille, enfin la plier. En gros, ça prépare le sillon du semoir. Donc en gros, c'est la réunion de deux techniques de semoir. Un semoir qui est plutôt destiné aux grandes cultures, maïs souvent, et dans lequel ils ont monté le système maraîcher. Voilà. C'est un hybride en fait. On met la semence dans les trémies. Donc on essaie de répartir équitablement les semences dans chaque trémie. En l'occurrence, ce sont des semences
d'oignons cascavel. Pour les techniciens de l'armée Flore, c'est une première, un véritable défi de pouvoir semer des oignons de cette manière. Sur un broyat végétal, ouais, je pense que là c'est une première. En tout cas pour moi c'est une première et je pense qu'en général c'est une première pour les. Alors ça se fait beaucoup en grande culture en métropole et de par le monde, ce qu'on appelle le semi-direct. Il y a beaucoup de producteurs qui s'y mettent, mais sur des cultures maraîchères, pas encore ou peu. Donc c'est un peu novateur. On manque encore de recul, mais on essaye. On est là pour tester, on est là pour voir aussi avec nos collègues de métropole si eux, comment ils vont le faire. Parce que ces semoirs-là, il y en a quelques-uns qui ont été vendus. Donc on pourra échanger sur nos pratiques. C'est tout nouveau pour nous, hein. On découvre le matériel, donc on essaye aussi de comprendre comment le semoir fonctionne, les différents réglages possibles. Voilà, c'est à tâtons, hein, c'est de l'expérimentation. Après un premier passage du tracteur, Thomas et Steve s'assurent que les graines d'oignons sont bien enfouies à la bonne profondeur. Voilà, je suis juste en train de vérifier si les graines ne sont pas à la surface du sol et ce qui demanderait de réenfoncer un petit peu les éléments. Souvent on fait comme ça, hein, on pré-règle la machine, on fait quelques mètres, on regarde, attention c'est des vérifications de semis classiques, ça ne change pas, la machine elle fonctionne pareil. Donc là voilà, on vient vérifier si nos graines elles sont pas soit trop enterrées, alors le problème de l'oignon c'est tellement petit que pour les retrouver, c'est vrai que voilà des petits grains noirs comme ça dans le sol, c'est pas facile à voir. Là, a priori, les premiers résultats donnent une bonne profondeur. Là, hein. Ouais, là, a priori, sur le résultat de profondeur, je sais pas ce que tu en penses, Steve. Ça me paraît pas mal. Hein. Personnellement, ouais, c'est pas mal. C'est bon, t'as trouvé ? C'est difficile à les repérer, mais on va y arriver. Hein. Tant bien que mal. Hein. On espère pouvoir gérer l'enherbement dans l'entrerang de cette façon-là, quoi. On ne dit pas qu'on va réussir à entièrement faire sans herbicide, mais dans l'idée, c'est de pouvoir limiter le nombre de passages d'herbicide. Et le deuxième intérêt, c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette matière-là, elle va se dégrader, et en se dégradant, elle va enrichir le sol et elle peut fournir une partie de la matière organique qui va être utilisée par la plante qu'on a semée.